Cette émission vous est proposée par Trace FM Côte d'Ivoire, disponible à Abidjan sur la FM 95.0 et en streaming sur www.trace.ci. Trace FM, premier sur les hits. Hello baby Philippe, comment tu vas? Bonjour, je vais super bien. Et merci d'avoir accepté de consacrer du temps à Trace FM Côte d'Ivoire pour cette interview. On va commencer tout de suite. Baby Philippe, on sait que tu sors de l'INSAC, tu as été étudiant dans cette école des arts. Si. On aimerait que tu nous en parles un peu plus. À quel niveau tu t'es arrêté? Pourquoi déjà tu as fait l'INSAC? À quel niveau tu t'es arrêté et pourquoi tu t'es arrêté? D'accord, donc effectivement j'ai fait l'INSAC, plus précisément le LEA, le lycée d'enseignement artistique. J'ai fait la classe de seconde, j'ai arrêté en première. C'était un passage très important pour moi parce que j'avais le talent. Faut notifier que avant de partir à l'INSAC, je jouais déjà. J'ai arrangé même déjà, mais c'était sous l'effet de l'inspiration. Il fallait comprendre ce que je joue. Il fallait que j'arrive à expliquer ce que je jouais. De sorte à ce que si je me retrouve avec des gens qui ne parlent pas la même langue que moi, on puisse jouer. Quels sont les instruments de musique que tu joues? Est-ce que c'est à l'INSAC que tu as appris à les jouer ou déjà tu savais les jouer avant d'intégrer l'INSAC? Non, je savais tout jouer, J'ai commencé d'abord à jouer à la guitare à l'âge de 5 ans. 5 ans, à 7 ans, je me suis mis au piano. Après, j'ai touché un peu des guitares basses, la batterie, le djembé. Et puis, la voix est venue dernièrement à partir de, je sais pas, 2008. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité? Actualité, là je me suis lancé dans la production musicale, la production artistique et voilà, donc je vais développer des artistes avec mon groupe qui est BBP Team Records. Nous avons lancé le premier qui est Frankie DiCaprio, après il y a plein d'autres qui vont venir. Désormais Zoé. Désormais Zoé. C'est ce qu'on a vu récemment. Exactement. Pourquoi Zoé? Zoé parce que c'est un nouveau souffle, c'est un nouveau visage, c'est un nouveau genre musical. Et Baby Philippe, chou des nanas, celui qui se dit timide, qui ne pensait pas monter sur scène, et d'ailleurs on a remarqué que tu n'étais pas très bavard quand il y avait des clashs de DJ et tout. On constate aujourd'hui, en parlant de ton actualité, que tu es souvent en train d'échanger des pics avec un autre artiste ivoirien qui est Arafat. On aimerait comprendre ce qui se passe déjà entre vous deux. C'est quoi le problème? D'accord. En fait, vous savez, nous sommes dans le showbiz et chacun a son style. Il y a ceux qui font les beaux gosses un peu comme moi. Il y a ceux qui sont sérieux comme Serge Beno dans le travail. Et il y a les bad boys comme Arafat. Voilà. Donc, moi aujourd'hui, je suis en train de passer à un autre stade qui est de développer les artistes. J'ai de l'expérience comme beaucoup d'autres. Mais par contre, les nouveaux qui vont venir, il va falloir qu'ils soient protégés. Parce que lui, sa technique, c'est quoi? Tout le monde connaît. Aujourd'hui, dès qu'il y a un tel qui sort un morceau, 2 jours après, il est suivi, comme il a l'habitude de dire. Donc, il ne faut pas qu'on se retrouve dans cette situation-là. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans cette situation. Moi, je ne parle pas. Je suis assez timide. Je ne parle pas parce que je sais que je suis une machine à hit, c'est-à-dire je sors un son aujourd'hui, c'est sûr que dans quelques mois je ferai 1 million de vues. Voilà. Donc, alors que les autres, ils ne sont pas forcément comme ça. Ils ne sont pas forcément comme ça, donc c'est juste que faut savoir réagir. Voilà, sinon Baby Philippe n'est pas dans les histoires de clash. Non, mais je réagis quand il le faut, quoi. Donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de frein entre vous. À la base, vous entendez, il n'y a pas de souci. Par contre, on s'entend parce qu'on ne travaille pas ensemble. D'accord. Et tu penses que tu pourrais arranger peut-être un son d'Arafat? Tu l'as déjà fait d'ailleurs. Il veut toujours que j'arrange ces morceaux, c'est moi qui ne fais pas. En dehors de toi, les deux artistes que tu... Il y a Serge Beno. Moi, il y a Serge Beno et puis on peut dire il y a Arafat aussi. Oui. Ouais. Okay. Actuellement, c'est quoi tes projets? Est-ce qu'il y a un son que tu prépares qu'on pourrait, qui sait, avoir en exclusivité aussi avec Trace FM Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu t'apprêtes à sortir? Est-ce que c'est un style différent? Est-ce qu'il y a une innovation? Dis-nous. Oui, actuellement je bosse sur plusieurs projets. Je bosse sur un album de 13 titres avec 9 chansons inédites, puisqu'il y aura Balomba, il y aura Mouvdadas, Mamaloko et Kaskas.
Donc le reste, ce sont des inédits. Merci Baby Philippe. Merci aussi à vous. Merci pour le temps consacré. On a hâte d'avoir des exclusivités. On sait que tu as l'habitude de produire de nouvelles choses, des hits. Donc on reste à l'écoute et puis... Il n'y a pas de problème. Concernant les exclusivités, je pense que vous aurez bientôt le tout nouveau son de Révolution que je suis en train d'arranger parce que j'ai pas laissé l'arrangement. Donc il y aura plein de nouveaux sons et avant que je ressorte pour casser la baraque, Mr. Baby, l'irrésistible Baby Philippe, la machine à hit. Pio, on ensemble. Pourquoi tu me regardes comme ça? Cette émission vous a été proposée par Trace FM Côte d'Ivoire. Disponible à Abidjan sur la FM 95.0 et en streaming sur www.trace.ci. Trace FM, premier sur les hits.